Si tu n'es pas chrétien ou chrétienne authentique, hein, c'est-à-dire si tu n'as pas le Saint-Esprit, alors tu n'appartiens pas à Dieu dans le sens où tu n'es pas soumis à Dieu. En fait, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc tu n'appartiens pas à Dieu parce qu'il n'est pas ton maître. Tu es dans la main du diable. Si tu n'es pas à Christ, tu n'es pas sur le seul chemin de sainteté, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit, l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, il s'agit de l'enfer éternel et du péché, de l'esclavagisme du péché. Dieu est celui qui a racheté ses serviteurs par l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi y a-t-il un rachat? Parce que sans ce rachat-là, tu restes esclave du péché. Si tu ne vis pas dans la liberté et la victoire de Jésus-Christ sur le mal, sur le diable, sur l'enfer et sur le monde, alors tu es esclave du diable. Et le péché a de l'emprise sur toi. Et tu es sous l'emprise du péché. Le péché appelle une punition. Ça appelle l'enfer éternel, un lieu de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu punira le mal en enfer pour l'éternité, parce que Dieu est juste. Un seul mensonge, un seul acte de débauche, une seule mauvaise pensée, un seul manque de pardon. On est tous pécheurs, hein. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu sur terre et qui n'était pas pécheur, et qui n'est toujours pas pécheur. Mais sinon, on est tous pécheurs, hein, hormis lui, et pécheresse, hein. Donc il y a l'enfer. Donc il y a l'enfer, il y a une justice, il y a une condamnation. Et en plus, on est esclaves du péché. Ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Ils sont esclaves du péché. Qui te domine? Qui est ton maître? Est-ce que Jésus-Christ t'a racheté ou pas? Si tu veux ça, si tu veux de la grâce de Dieu dans ta vie, si tu veux cesser de vivre, si tu veux arrêter de vivre pour le péché chaque jour, mais au contraire vivre chaque jour dans cette vie humaine pour la gloire de Dieu, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, et là aussi tu vivras pour la gloire de Dieu, si tu veux ça, alors accepte l'évangile et repens-toi de tes péchés, et préserve ta langue du mal, et abandonne le mal. La repentance, c'est ça, hein. C'est aussi abandonner le mal. Ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu, c'est aussi abandonner le mal. Donc, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu veux vivre pour la gloire de Dieu? Dès maintenant, chaque jour qui passe, et pour l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, alors tu mets ton prénom en commentaire. Et voici les deux choses que tu dois faire, croire et te repentir. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois qu'il est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ a vaincu la mort, qu'il vit pour toujours, qu'il est victorieux sur la mort. Qu'il est victorieux sur le diable, sur le monde, sur le péché. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une repentance sincère, authentique, vraie. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu dans une prière, simplement. C'est simple, c'est accessible à la repentance. Hein. Et c'est nécessaire. Hein. Donc il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à cesser, à arrêter de commettre le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon.
Vas-y, arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu. Dieu est le libérateur. Jésus-Christ est Dieu et il est le libérateur. Il est celui qui délivre du péché. Il est celui qui donne une espérance vivante. Il est celui qui sauve son peuple, qui bénit son peuple, qui aime toute l'humanité, qui est réel, qui est le créateur. Oui, Jésus-Christ est ton créateur. Abonne-toi, partage cette vidéo, répands l'évangile.